Merci aussi à l'Assemblée. Je suis Madame Lydiane Nabami Niembo, ambassadrice de la paix agricole en RDC. Je suis aussi présidente du conseil d'administration de la COPAGEL, coopérative agricole et d'élevage, mais aussi plusieurs fois présidente ou membre de groupes qui sont engagés dans le processus pour l'obtention de la loi sémencière. Nous sommes très heureux de ces assises. Merci à COMESA parce que le 17 décembre 2024, jour où notre ministère nous a mobilisés encore pour la sensibilisation pour l'obtention de la loi sémencière, et beaucoup de recommandations ont été tournées sur l'harmonisation avec COMESA. Donc ça tombe très bien, car ce n'était pas parmi l'échéancier des chronogrammes des activités qu'on devrait mener avant le 15 mars 2025, le jour de l'ouverture de la session parlementaire. Pour moi ici de remercier son Excellence, Monsieur le ministre d'État, Grégoire Mouchaïl Moutom, pour l'engagement, le dynamisme et la détermination. C'est vrai, il vient de nous démontrer qu'il est engagé dans sa parole, car c'était notre plaidoyer. On a dit tous, que ce soit les scientifiques, que ce soit nous, les acteurs, et d'autres parties prenantes, on a dit, tiens, Excellence, vous êtes les nôtres. Vous êtes agriculteurs, vous êtes experts du domaine. Donc, nos soucis, nos problèmes, plus de 20 ans que nous sommes en train de marcher derrière le même problème, cette fois-ci, nous espérons, avec vous, techniciens, ingénieurs de formation, acteurs agricoles, que ce soit chez les paysans, jusqu'aujourd'hui où Dieu vient de vous mettre à la place de ministre d'État, on espère que, avec votre passage au ministère, cette fois-ci, cette année, peut-être avant même premier semestre de l'an 2025, on va obtenir notre loi sémencière. Est-ce qu'ensemble, avec votre autorisation, nous pouvons quand même applaudir son Excellence, Monsieur le ministre d'État? Merci beaucoup. En Swahili, on dit « Unipambe maua wakati ningali hai ». C'est pas toujours bien de faire les hommages à la personne les jours où vous amenez les gerbes de fleurs à ces derniers hommages. Merci beaucoup. Notre question, c'était l'opportunité à tirer de la loi sémencière au bénéfice de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Ça revient, ça revient, ça revient. Nous avons une seule réponse. Quand je dis nous, je ne suis pas la seule. Bien sûr, à ma qualité d'ambassadrice de la paix agricole en RDC, je porte la voix des sans-voix. Je porte ici la voix des scientifiques, dont je remercie, les universités, jour et nuit, qui nous encadrent, qui s'époumonent, qui nous donnent de la matière. Je porte ici la voix des agriculteurs, des agrimultiplicateurs, des opérateurs économiques qui ont choisi les secteurs agricoles et les secteurs sémenciers particulièrement pour donner aux agriculteurs de bonnes semences. Je porte ici également la voix d'encouragement des partenaires techniques et financiers et des partenaires stratégiques qui, à tout moment, sont aux côtés de la République démocratique du Congo. Et hier, on nous a montré un tableau ici. Je pense, nous sommes presque dans le bon. On a vu qu'il y avait des couleurs vertes, couleurs orange et rouge. Mais on a remarqué là que la RDC n'est plus dans le rouge. Donc, il nous faut seulement
une petite exercice pour y arriver. Et je pense que c'est possible. Et c'est maintenant. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Pourquoi je dis cela? Je suis très confiante, car à travers ces assises et d'autres assises précédentes, je suis sûre, cette fois-ci, nous aurons notre loi. Pourquoi cette loi? La réponse est simple. La loi semencière va aider à sécuriser les secteurs agricoles. Nous sommes dans l'insécurité totale. Hier, car nos partenaires comme ça, ils ont présenté, je pense chacun de nous, compatriotes que nous sommes, et son Excellence, Monsieur le ministre d'État, il nous a lancé des bombes. Chacun à son niveau devrait récupérer. Le membre du gouvernement, malheureusement le Parlement, je suis sûr qu'ils sont représentés d'une manière ou d'une autre, mais on fera notre devoir de le faire parvenir ces messages. Si nous sommes sécurisés, ça sera une bonne chose. Pourquoi? Sur le terrain, les problèmes dans les secteurs actuellement est aussi lié à la fraude, à la concurrence déloyale, et ceci se fait remarquer par les évendus de la bonne semence. Dans la salle, je vais demander aux établissements semenciers qui sont venus des provinces, est-ce que vous pouvez vous lever et montrer aux gens que vous êtes venus de très loin? Je vois Bomberger, je vois Sagris, Mimosa, je vois d'autres personnes qui sont venues de provinces. Merci beaucoup. Les établissements semenciers que nous sommes, donc Copagel aussi fait partie, nous ne sommes pas protégés, nous sommes confrontés par des difficultés liées à la fraude. Tandis que nous produisons de meilleures semences, des semences de qualité. Et nous disons sincèrement merci à son Excellence, Monsieur le ministre, à Madame la Première ministre, cette fois-ci, avec la campagne agricole, vous avez priorisé la production locale. Le gouvernement congolais a acheté les semences produites localement. Bien sûr, on a pris pour d'autres partenaires extérieurs, ce n'est pas mauvais, c'est très bien, mais nous sommes fiers parce qu'il n'y a que notre Père, qui est l'État, qui est le premier à nous valoriser, à accepter ce que sa population, ses compatriotes sont en train de faire. Il y a des gens qui vendent les tout venants. Et ici, je pense que tout le monde l'a dit. Et il y a le directeur Mamba Mamba qui vient de nous parler de plus de 200 entrées. Et nos inspecteurs ne sont pas partout là-bas. Donc, les tout venants entrent sans contrôle. Si je parle de chez nous, là où nous venons de la province d'Io-Katanga, nous avons la grande frontière à Kasumbalesa. Et dans cette frontière, si vous êtes sur cette frontière, il y a phénomène Bilanga. Phénomène Bilanga, ce n'est pas Bilanga les champs, mais les choses qui passent sans toutefois passer par les services appropriés pour faire le contrôle. Ça échappe tous les services de contrôle. Avec la loi, les vrais agriculteurs multiplicataires seront protégés. Mais également, la loi semencière va permettre de rendre contraignantes toutes les mesures de contrôle de la chaîne semencière. Et ceci garantit la bonne qualité des semences et par voie de conséquence, une bonne récolte qui va contribuer à l'augmentation de la sécurité alimentaire.
Donc, nous avons besoin de cette loi, mais en même temps, nous remercions les autorités pour les avancées quand même. Aujourd'hui, on ne tâtonne pas, on ne navigue pas à vie. Nous avions eu des députés, 2 députés qui ont porté notre loi. Et quand je vis que nous sommes déjà dans la couleur orange, donc ça signifie qu'on ne navigue plus à vie. Nous savons notre balle qui la porte et d'ici le 15 mars, jour de l'ouverture de la session parlementaire, nous, acteurs, nous savons à qui nous allons poser la question. Ce que nous sommes en train de traiter, c'est une matière sensible et c'est une matière très importante pour la République démocratique du Congo. Même s'ils sont en vacances, mais on fera de tout de nos miens que l'information puisse arriver. Nous avons eu la chance d'avoir le vice-président de l'Assemblée nationale qui a porté notre LITS. Il s'appelle Isaac Jacques-Claude Chilumbai. C'est le vice-président de l'Assemblée. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il nous a donné son honneur. Et nous remercions le ministre car à travers sa bonne collaboration qu'on a pu tomber sur cette personnalité. La deuxième personne, il s'appelle Jean-Claude Bouanganga Chamba, l'honorable, tous honorables. Et nous comptons que d'ici le 15 mars, chers compatriotes, chers partenaires techniques et financiers, chers militants d'élite pour la loi sémencière, soyons aux aguets. Et les 15, cette fois-ci, nous, on ne va pas aller au Parlement avec les drapeaux, nous soutenons, non, notre soutien, c'est la loi.